Aujourd'hui, nous allons parler du livre Icebreaker de Hannah Grace, qui est le tome 1 d'une série UCMH, je suppose. C'est un livre young adulte, mais je préviens tout de suite avec des scènes intimes, donc qui n'est pas pour adolescents, mais vraiment voilà, pour un public averti, mais qui se passe quand même, on en reparlera, avec des personnes plutôt jeunes. C'est tout mon côté quand même un peu plus jeunes adultes. Alors, comme toujours dans ce genre de vidéo, je vais vous lire le résumé, vous lire les premières pages du roman et vous donner ensuite mon avis. Mais aujourd'hui, bonus, comme j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, c'est-à-dire qu'on va voir aussi une portion un peu vlog dans laquelle je vais à 2 ou 3 moments, je ne sais plus, du livre, vous faire un point sur ce que j'en pense, où est-ce que j'en suis avant mon avis final. Ces parties-là ne seront pas avec des révélations sur le contenu du livre. C'est vraiment genre, j'en suis là, j'aime bien, j'aime pas, j'ai envie de lire la suite, j'ai pas envie, ça m'énerve pas, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc n'ayez pas peur d'avoir des révélations sur le contenu à ces moments-là. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour la structure de la vidéo. Je rappelle que je fais très souvent ce genre d'avis de livres, donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres livres de ce genre, sachant que là je l'ai sur tablette, puisque je l'ai lu en anglais, mais que vous pourrez retrouver des livres sur tablette en français, sur papier en anglais, papier en français, et plein de livres différents sur ma chaîne. Et je me rends compte que j'ai oublié de dire que là c'est toujours comment dire, ma dynamique romance que j'ai depuis donc quelques temps. On continue encore aujourd'hui. Sur la tablette, je ne peux pas vous lire le résumé puisque je ne l'ai pas. Donc je vais vous faire ça en voix off maintenant. Patineuse artistique star de l'équipe de Maple Hills, Anastasia Allen vit pour gagner. Son emploi du temps plus chargé que celui d'un ministre ne tourne qu'autour de son sport, laissant peu de place à l'imprévu. Nathan Hawkins, lui, n'a jamais rencontré de problème qu'il ne pouvait pas résoudre. Et en tant que capitaine de l'équipe de hockey, il sait que sa responsabilité est de maintenir l'équipe soudée. Ils ne s'étaient jamais croisés, mais lorsque la patinoire pour le hockey est détruite à la suite d'un malentendu, les deux équipes doivent s'adapter pour partager une seule et même patinoire. Anastasia est plus qu'énervée contre cette équipe de hockey qui dérange son planning, mais surtout contre Nathan, le capitaine aux larges épaules et au sourire facile, en qui elle n'a aucune confiance. A l'inverse, Nathan est immédiatement charmé par la furie qui le foudroie du regard à chaque occasion. Mais qu'importe, Anastasia est immunisée, ils disent immune mais ça veut rien dire, au charme des hockeyeurs, n'est-ce pas? Bon, un résumé qui est pas trop mal. Comme souvent ceux sur Amazon, il faut dire ce qui est, ils ont des résumés qui sont mieux que les autres. Alors, me voici maintenant avec vous en voix off encore une fois pour la lecture des premières pages du roman. Comme c'est en anglais
français et je passe les pages en anglais en même temps, comme ça, s'il y en a qui veulent voir comment la traduction a été faite, et ben vous pourrez si ça vous fait plaisir. Chapitre 1. Encore une fois Anastasia. Si j'entends à nouveau les mots Anastasia et encore dans la même phrase, je vais péter un câble. Je suis sur le fil du rasoir depuis que je me suis réveillée ce matin avec une gueule de bois de l'enfer. Alors, la dernière chose dont j'ai besoin en ce moment, c'est que la coach Aubrey Brady me cherche. Je m'efforce de réprimer mon agacement, comme je le fais à chaque entraînement où elle se donne pour mission de repousser mes limites. J'essaye de me raisonner. C'est son dévouement qui fait d'elle une coach si efficace, et l'idée de lui lancer mes patins à glace au visage doit absolument rester un pur fantasme. Tu ne t'appliques pas, Stas, crie-t-elle alors que nous passons juste devant elle. Les filles qui bâclent le travail n'obtiennent pas de médaille. Qu'est-ce que je disais à propos de ne pas lui jeter mes patins en plein visage? Allez, Anastasia, fais un effort pour une fois, ricane Aaron. En réponse au regard froid que je lui lance, il me tire la langue. Aaron Carlisle est ce que l'université de Californie, Maple Hills, a de meilleur comme patineur artistique masculin. Quand on m'a offert une place à l'UCMH, sans en proposer une à mon partenaire de patinage, Aaron s'est trouvé, heureusement, dans la même position. Nous sommes tout naturellement devenus partenaires. C'est notre 3e année de patinage ensemble, la 3e à nous faire botter les fesses. J'ai une théorie. Aubrey est une espionne soviétique. Je n'ai aucune preuve et mon hypothèse n'est pas très développée. Pas développée du tout, en fait. Mais parfois, quand elle me crie de redresser ma colonne vertébrale ou de lever le menton, je pourrais jurer qu'un léger accent russe lui échappe. Ce qui n'est pas commun pour une femme de Phillipsburg, dans le Montana. Camarade Brady a connu son heure de gloire en patinage artistique, une vraie superstar. Même aujourd'hui, ses mouvements sont délicats et contrôlés, et elle se déplace avec une telle grâce qu'il est difficile de croire qu'elle peut crier aussi fort qu'elle le fait. Ses cheveux grisonnants sont toujours ramenés en arrière dans un chignon serré, ce qui accentue ses pommettes hautes. Sans oublier ce manteau noir en fausse fourrure dans lequel elle s'enveloppe tout le temps et à l'intérieur duquel, selon Aaron, elle cache tous ses secrets. La rumeur dit qu'elle était censée aller aux Jeux Olympiques avec son partenaire, Wyatt, je pense qu'on dit comme ça. Cependant, Wyatt et elle ont pratiqué leur levée un peu trop souvent, si bien qu'elle a fini par tenir un bébé au lieu d'une médaille d'or. C'est la raison pour laquelle elle est de mauvaise humeur depuis qu'elle a commencé à entraîner il y a 25 ans. Au moment où les dernières notes de clair de lune retentissent, Aaron et moi terminons notre programme nez à nez. Nos poitrines se soulèvent l'une contre l'autre alors que nous essayons de reprendre notre souffle. Lorsque nous entendons enfin un applaudissement, nous nous éloignons et patinons vers ce qui sera sans aucun doute la source de mon prochain mal de tête. Je n'ai même pas arrêté de bouger que ses yeux verts se fixent sur moi et se plissent. Quand vas-tu apprendre à atterrir après ton Lutz? Si tu n'y arrives pas, on devra le retirer de ton programme. À part Brady, réussir un quadruple Lutz sans atterrir sur le cul est le fléau actuel de mon existence. Je m'entraîne depuis Dieu sait combien de temps sans succès. Aaron l'exécute parfaitement. C'est pourquoi j'ai convaincu le chorégraphe de l'inclure dans notre programme. La fierté est un sentiment stupide, d'autant plus stupide quand il s'agit de patinage artistique,
puisqu'à la moindre erreur, votre crâne rebondit sur la glace. Mais je préfère m'abîmer le visage plutôt que de voir la moue déçue d'Aaron chaque fois qu'on lui suggère de l'enlever. Ça vient, coach, dis-je en forçant mon enthousiasme autant que possible. J'y arrive. Ce n'est pas encore parfait, mais je vais continuer à m'entraîner. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture de cet extrait. On va maintenant passer à la partie vlog de la vidéo qui, je le répète, est vraiment sans révélation et qui, je me suis dit, pouvait être sympa pour voir un peu si vous lisez le livre en même temps que moi ou si vous l'avez lu. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui traverse ma tête plutôt que d'attendre mon avis final. Allez, on est parti pour ça. Premier point sur le livre Icebreaker. On est à la page 118-119 et pour l'instant, j'aime vraiment bien parce que il y a eu comment dire, on est au début d'un peu tout. Le livre prend un peu son temps. Bon, on a eu 2 scènes intimes, ultra sexy, il faut le dire, là pour 2 ou 3, je sais plus. Vraiment, pour une fois, j'en étais un peu scotché, donc voilà. Et l'histoire prend son temps. On est avec des personnages qui sont censés un peu trop intelligents et un peu trop réfléchis pour que ce soit vrai, mais voilà, c'est pas grave. Certes, ils sont bien plus jeunes que moi, mais bon, pour l'instant, ça ne me gêne pas. J'aime bien Aaron, le partenaire d'Anastasia, me sort par les yeux, mais j'ai l'impression que tout est fait pour que ce soit le cas. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, je suis plutôt positive sur ce livre. Deuxième point sur Icebreaker. J'en suis à la page 317, 318, un truc comme ça. Franchement, là, on est vraiment sur un livre, mais caricatural depuis une centaine de pages. Vraiment, tous les trucs que je me dis, il va se passer ça, il va se passer ça, il se passe ça. Autant les passages olé olé, c'était marrant au début. Autant là, ça devient limite trop. Moi je l'ai déjà dit, les scènes intimes, un peu ça va, trop ça m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui me passionne non plus. Et ouais, là j'en ai marre en fait. Je vous avoue que j'ai eu du mal à me remettre dans le livre parce que j'ai l'impression de tourner en rond. Et là, depuis 100-150 pages, je ressens vraiment le côté livre Young Adult. Alors, pas Young Adult 14-18, non, Young Adult 18-19-25. Hein. C'est ça le problème aussi que j'ai avec ce terme Young Adult, parce que ça va vraiment pas, mais bref. Et dans le sens où, ouais, c'est des problématiques de premiers amours, d'amitié, de difficultés avec sa famille, mais qui sont plus tournées de façon chez la vingtaine que chez la trentaine. Et personnellement, puisque moi j'ai plus de 30 ans, ça ne me convient pas trop. Et là, on est à un moment où j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi ce livre a eu autant de succès sur internet, parce que autant qu'il ait beaucoup de succès auprès de personnes qui est la vingtaine, je comprends vu que c'est l'audience pour ce livre. Donc voilà, toutes les personnes que je suis qui ont cet âge-là et qui en ont parlé de façon positive, voilà, j'entends, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas trop le même âge, plus mon âge, qui en parlaient aussi comme ça, et je suis étonnée. Donc
passons maintenant à mon avis final sur sur ce roman. Bon, le début, je l'ai trouvé sympa. Voilà, je vais pas mentir et prétendre des trucs qui sont pas vrais. Le début, j'aimais bien. J'aimais bien le côté, donc, pour ceux qui regardent d'autres vidéos, romance, on appelle ça slow burn, c'est-à-dire on prend son temps. C'est pas genre boum boum, ils sont ensemble au bout de 14 secondes. Non, on prend son temps. Il y a un côté ennemi vers amant, dans le sens où voilà, il y a une rivalité au début. Même si la rivalité c'est plus Anastasia vers Nate que l'inverse, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, il y a quelques scènes olé olé comme je disais au début de la vidéo. Enfin non, il y a beaucoup de scènes olé olé pardon dans le livre, mais au début il n'y en a pas trop. Et elles sont, on va pas mentir, assez sexy, moi j'ai trouvé. Même si ça paraissait quand même d'un réalisme, voilà, c'est toujours un peu pareil. Hein, comment dire, c'est le meilleur amant, la meilleure amante de leur vie, évidemment. Enfin, vous voyez, bon, bref. Voilà, ça reste un roman, hein, après tout, pourquoi pas. Au début, j'aimais bien, voilà, Anastasia, avec son côté personnage hyper fort, dans le sens qu'il y a vraiment une volonté très forte, qui veut vraiment réussir. Elle laisse personne lui marcher sur les pieds. Voilà. Elle s'accommode d'un partenaire de patin à glace qui est plus que particulier, mais voilà, elle se dit tant pis, moi je suis pas là, voilà, je suis là vraiment pour réussir. Nathan aussi, avec son passé pas simple, son côté capitaine de l'équipe de hockey, voilà. Alors par contre, moi je n'ai pas du tout de fantasme sur les joueurs de hockey. Je sais qu'il y a beaucoup de romances actuelles avec des joueurs de hockey, donc je pense qu'il doit y avoir un côté en Amérique du Nord, comment dire, love là-dessus, mais moi, non. Le côté mignon de c'est lui qui s'intéresse à elle avant, etc. Bon, pourquoi pas. Jusque là, ok. Et puis, au bout d'un moment, ça devient scène intime sur scène intime. L'histoire avec le partenaire de skate, de patin à glace, pardon, d'Anastasia s'enlise. Et là, honnêtement, assez rapidement en fait, moi j'ai commencé à m'ennuyer. Et les questions qui se posaient, qui sont des questions intéressantes, hein, la relation avec la famille, parler très librement, voilà, de sa santé mentale, du fait qu'on va voir un psy, etc. Et bah justement, l'amour, etc. Enfin, avec tout ce qui va avec. Hein. Devenait longuet, très honnêtement. Alors, c'est clair que c'est rare d'avoir un livre comme ça qui prend son temps. Parce qu'il fait quand même 450 pages, donc c'est un gros livre qui m'a pris vraiment du temps à lire. Mais ouais, on s'enlisait complètement dans le truc. Et là, je voyais vraiment le côté jeunes adultes. Dans le sens où, moi, ce sont des questions dans ma vie que je ne me pose plus. Les relations avec la famille qu'ils sont, c'est plus des choses que moi je me pose actuellement. Les débuts d'une histoire longue, pareil. Ce qu'on va faire de sa vie, pareil. Les amitiés toxiques, pareil. C'est que des sujets qui sont très intéressants
pas beaucoup et qui parlait d'autant de sujets, que ce soit des sujets intimes sur certaines préférences, certaines positions. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bah, c'est bien d'en parler. La santé mentale, c'est super d'en parler, etc. Donc moi, c'est des choses qui n'existaient pas à mon époque et je suis ravie que ça existe aujourd'hui. Mais voilà, je ne suis pas là l'audience de ce livre-là. J'ai trouvé que c'était bizarre qu'on nous parle quasiment jamais de leur travail scolaire. Alors certes, ils sont un côté sport-études, mais il y a études quand même dedans et ils sont à l'université, ils sont censés être diplômés. Bon bah quasiment jamais ils font leurs devoirs, quasiment jamais ils sont en cours, etc. Alors après, je dis pas qu'on aurait dû avoir des pages et des pages de ça et s'ennuyer, mais il y a un moment, ils sont censés être à la fac quoi, donc ce serait normal d'en parler un peu plus. Un autre truc qui m'a beaucoup perturbé et qui je pense est vraiment trop cliché, c'est le côté on est évidemment hyper bon, voilà, bon, ça trop facile, et surtout personne ne se blesse jamais pendant le sport, alors que on le sait, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, hein, dans les universités américaines on pousse énormément les athlètes. Et donc il y en a plein qui se blessent de façon définitive, il y en a plein qui réussissent pas, pour qui c'est hyper compliqué. Et je trouve anormal qu'on ne parle pas de ça, parce que c'est un sujet qui est déjà beaucoup trop tabou et qui aurait largement pu être mentionné. On aurait pu avoir un personnage secondaire, voilà, qu'il arrive quelque chose comme ça. Mais même pour que Nate, le héros, parce qu'il a un côté comme ça, puisse l'aider, le sauver, j'en sais rien si on veut. Mais au moins qu'on l'évoque quoi. Et ça c'était très peu réaliste par rapport au côté université américaine. Je trouve que certains éléments de la personnalité de Anastasia et Nathan sont pas assez exploités et qu'il y aurait pu y avoir d'autres choses évoquées. Bon, après, voilà, le livre est déjà assez grand, il y a déjà beaucoup de sujets comme je disais tout à l'heure, je peux comprendre qu'on n'en ait pas rajouté plus, mais il y a des petites choses qui moi m'auraient plu, que je n'ai pas su. Et enfin, je me permets de dire, la fin ne m'a pas plu, les dernières pages ne m'ont pas plu, hyper cliché, contraire à ce qui avait été dit avant. L'histoire avec Aaron, clac clac, oh bah c'est magique, bon comme ça. Bref, voilà, moi j'ai trouvé ça trop facile. Donc voilà, écoutez, et ce qui m'a plu, ben au début je pensais que j'allais l'adorer et finalement pas tant que ça, comme vous avez aussi entendu dans la portion vlog. Donc ouais, finalement un avis très moyen pour moi, mais je pense que j'aurais eu 10 ou 15 ans de moins, je l'aurais probablement adoré. Ce qui me fait dire que bah voilà, moi j'ai été très surprise de voir que les avis sur YouTube et autres plateformes sur ce livre-là étaient dithyrambiques. Oh là là, il est génial, il est très bien. Et après j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que bah, sur ces plateformes-là, je suis quand même beaucoup de jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui sont le public de ce livre. Donc je comprends qu'elles aient été si emballées. Et j'ai fini par tomber sur une vidéo où quelqu'un disait qu'elle l'avait pas trop aimé. Et en fait, la critique qu'elle en faisait, c'est que voilà, pareil, on s'ennuyait quoi. Et que c'était cliché. Et effectivement, ça rejoint mon point de vue. Donc je pense que ça dépend vraiment de l'âge et du moment dans la vie où vous en êtes pour ça. Par contre, je répète, ne l'offrez pas à quelqu'un qui est très jeune et ne vous laissez pas avoir par cette couverture de dessins mignons qui font peut-être penser que c'est un livre pour ados, parce que ce n'est pas du tout le cas. Et quand je vois que
souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'avis de livres sur ma chaîne et quasiment tous les jours pour d'autres vidéos. Le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.